Bonjour, partagez, s'il vous plaît. Bonjour.
Bonjour tout le monde. Matteo Quadio, mes condoléances. Vraiment, ton commentaire me fait très mal au cœur. Voici quelqu'un qui écrit un commentaire. Toute sa famille à Tumodi a été tuée. Toute sa famille. Il se trouve loin de sa famille. Toute sa famille a été tuée. Je ne voulais pas faire de direct dans ces temps-ci. Mettez des cœurs s'il vous plaît. Je ne voulais pas faire de direct dans ces temps-ci. Parce que je me disais que tout a été dit depuis le début, depuis des années. Des gens n'ont pas écouté et jusqu'à présent, on voit des personnes qui parlent, mais on ne les voit pas agir. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Depuis 2013, on a révélé aux gens qu'il y avait des mercenaires dans le pays. Aujourd'hui, on ne sait pas si on a une armée, on a des soldats, on a des Ivoiriens qui sont dans l'armée. On ne sait pas. Voici de nombreux Ivoiriens qui sont en train de mourir. Des étrangers. Mais attends, les Ivoiriens veulent que on leur prouve quoi encore? Quelqu'un qui vous aime, quelqu'un qui doit être votre président, et vous entendez que des villages sont brûlés, on tue des gens, des étrangers tuent. Et vous voyez que ce sont ces soldats même, c'est des gens habillés en tenue, qui sont là, qui font ce travail. Vous voyez des personnes qui ne comprennent pas, qui ne sont pas de la Côte d'Ivoire, qui rentrent dans des villages, comme s'ils ont été déportés dans ces lieux pour éliminer, pour tuer, pour brûler. Et personne dans ce gouvernement qui prétend être le gouvernement pour la Côte d'Ivoire n'en parle, puisque c'est eux qui les envoient. Aujourd'hui, tous les cyberactivistes, tous ceux qui pouvaient parler ont parlé. Mais l'opposition fait quoi? L'opposition fait quoi? C'est la question que je me pose depuis un moment. On nous dit qu'il y a un gouvernement de transition. Mais un gouvernement de transition, quand est-ce que un gouvernement de transition, le problème c'est qu'Alassane tombe, c'est tout. Combien d'Ivoiriens vont mourir encore? On avait prévenu. Qui nous a écoutés? Voici quelqu'un comme Matteo Quadio qui a perdu toute sa famille à Tumodi. Combien d'Ivoiriens vont mourir? Est-ce qu'il y a une armée en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il y a des Ivoiriens? Est-ce que dans l'armée, dans la police, dans la gendarmerie? Qu'est-ce qu'on ne vous a pas encore dit? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Vous voulez que... Et puis, ce qui me fait pitié, c'est de voir des frères, genre, on va dire, malinqués, d'Odieneka, je ne sais pas quoi, du Nord, qui sont contents, ils disent qu'ils sont Ivoiriens, et ils sont contents de voir leurs frères ivoiriens être tués, mais par des étrangers qui prennent leur nom. Et ça les plaît. Mais où est l'opposition? Où sont... Est-ce qu'il y a une armée? Mais mais l'armée ivoirienne existe-t-elle? Pour qui?
Mais vous savez, il y a un Dieu pour tout. Cette fois-ci, Alassane n'est pas en train de se battre contre un homme. Ce n'est pas un combat politique, ce n'est pas, il ne se bat pas contre un homme. Il se bat contre un peuple. Il se bat contre un peuple. C'est un peuple qu'il est en train de tuer, d'éliminer aux yeux de tout le monde. Attends. Pour un troisième mandat, quelqu'un qui prétend aimer un peu, pour un troisième mandat, pour un troisième mandat, un peuple entier. Mais l'opposition, vous faites quoi? Vous faites quoi? Qu'est-ce que vous faites? L'armée ivoirienne est où? En tout cas, chers Ivoiriens, dans vos villes, dans vos villages, sachez que vous êtes en guerre. Vous êtes en guerre contre des étrangers. Vous êtes en guerre contre des personnes qui veulent vous tuer. N'attendez pas qu'on vienne vous tuer. Prenez des précautions. Préparez-vous. N'attendez pas qu'on vienne vous tuer. N'attendez pas qu'on vienne vous tuer. N'attendez pas qu'on vienne vous tuer. Regardez-moi des policiers. Regardez-moi des policiers. Ouais, ici on a dégagé, on a pu dégager un peu. On va passer. Voilà, voilà. Voilà, tout est barré. Voilà, donc on attend. Voilà, ça là c'est. Ça c'est juste. Nous sommes à 35 km. On a 35 bois à couper. Nous avons 35 bois à couper. Voilà, donc après-demain, on peut rentrer à Dimokro. Voilà, ça c'est le deuxième bois. Le plus petit. Voilà, vraiment, si vous pouvez nous aider, envoyez une tronçonneuse. Voilà. Voilà. D'accord, mon petit. Merci beaucoup. Pendant qu'on est en train de tuer leurs frères et sœurs, eux, ce qu'ils savent faire, c'est rigoler quelque part. Rigoler. Et regarde. À tout maudit. Non, attends, ils ont brûlé. Il y a 4 personnes dans la maison. Oui, on a brûlé.
C'est pas la peine. 4 personnes, monsieur Manda, avec ses enfants. Améako. Oh. Améako. Si, ça s'est passé à Tumodi. À Tumodi Kro. Regardez. Elle est faite là. Tout brûle le marché. C'est dangereux, hein? Nous sommes à Brobo, vraiment la situation a déjà dégénéré. Vous-même constatez les faits. Constatez les faits. Vraiment, la situation n'est pas bonne. On vous a... Vous savez, depuis très longtemps,
On essaie de faire comprendre aux Ivoiriens que Alassane Dramane Ouattara n'aime pas les Ivoiriens. Quand j'ai commencé, moi, à ouvrir ma bouche, c'est parce que j'avais compris que ce monsieur n'aimait pas les Ivoiriens. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de parler encore de la personne. On a trop parlé de lui. Aujourd'hui, le sujet, c'est que ce monsieur doit être, c'est-à-dire ce monsieur doit sauter. L'opposition parle de nouveau gouvernement de transition. Bon, faites vite. Et puis, il y a une armée ivoirienne, il y a des policiers, des soldats ivoiriens. Il est temps que vous preniez conscience. Il est vraiment temps que vous preniez conscience. Il y a des choses que les gens ne vont pas faire pour vous. Attends. Les gens qu'on a tués là, à Toumoudi là, qu'on a brûlé leur maison, ils ont fait quoi au fait? Est-ce qu'ils connaissent Alassane? Ils connaissent Bédié? Ces personnes qu'on a tuées là, ces innocents là, qu'on est en train de tuer dans les villages, ils ont fait quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Tous les Ivoiriens doivent comprendre que c'est maintenant que nous devons nous unir. C'est par l'union, par la force, par l'union, par l'union. Parce que c'est une élimination qui a commencé. On tue des gens. Mais quand on élimine des gens, c'est pour que qui prenne la place. En tout cas, je m'adresse à l'opposition en Côte d'Ivoire. Le peuple vous regarde. Les militaires, les soldats ivoiriens, le peuple vous regarde. Une seule personne, pour son troisième mandat, des centaines de personnes sont en train de mourir. Des centaines de personnes sont en train d'être blessées, de tout perdre. Pour une personne, une seule personne, sans compter ceux qui sont en exil, sans compter ceux qui sont en prison. Nous, on a fait ce qu'on peut. On a dit, on a prévenu. Quand j'essaie de voir mes anciennes vidéos, je tombe sur des vidéos où j'avais prévenu tout ce qui se passe. Personne n'a pris au sérieux. Et ça fait mal. Quand tu as tout dit, chacun a son rôle. Et tu te rends compte que ce que tu as dit pendant des années, pour que des gens prennent des précautions. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation bizarre. Mais le peuple est fort et Dieu est avec vous. Dites-vous que si ça arrive au village qui est à côté de vous, c'est que ça vient chez vous. Soutenez le village qui est à côté de vous. Soutenez la ville qui est à côté de vous. Et préparez-vous. Ne vous laissez pas surprendre. Préparez-vous. Tous les moyens que vous pouvez trouver. Préparez-vous. C'est une histoire de suivi. C'est une histoire de protéger votre territoire. Préparez-vous. Dites-vous que ce n'est plus le temps de dormir. Dites-vous que ce n'est plus le temps d'être surpris. Préparez-vous. Réveillez-vous mentalement et préparez-vous. Préparez-vous. De toute façon, Alassane sait que c'est fini pour lui. Il sait qu'il ne peut plus gouverner ce pays, alors il a décidé de tuer, s'imposer.
N'allons pas le laisser faire. Peut-être qu'il est en train de tuer. Peut-être qu'il va continuer à tuer. Mais ce que tu sèmes, tu récoltes. Alors, l'opposition, nous vous regardons. Maintenant, nous sommes en guerre. Nos parents sont en train de mourir. On ne peut pas rentrer dans un village, dans une ville, et brûler des maisons. Les gens qui sont là-bas, ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi? Mais je crois que la page va tourner. Je n'ai pas envie de parler beaucoup aujourd'hui. Je n'ai pas l'esprit à parler beaucoup. Je voulais juste lancer ce message. Il y a quoi à ceux qui ont perdu des parents? Il y a quoi à ceux qui sont en train de souffrir en ce moment? Il y a quoi à Matteo Quadio qui a perdu toute sa famille? Et dites à Bédier, à Fi et tous les autres que nous les regardons. On ne compte pas sur la France, on compte sur personne. Mais que les Ivoiriens se disent que chacun a un village. On est en train de tuer ton frère. Et si on tue ton frère, c'est qu'on vient pour te tuer. Ce monsieur qui vit par la mort doit quitter ce pays. Je n'ai pas envie de parler beaucoup aujourd'hui. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Je pense que je vais rester dans mon esprit de prière, partager le direct et on regarde la suite.